Lettre ouverte de soutien moral au ministre Candide, Armand-Marie Azanaïi, président du parti Restaurer l'Espoir et coordonnateur national de la Résistance, Dr Awali Issaka, docteur en relations internationales et spécialiste de résolution des conflits, député suppléant du Parti Les Démocrates de la 14e circonscription électorale, objet, soutien moral, à Monsieur le coordonnateur national de la Résistance. Monsieur le coordonnateur national de la Résistance, le vendredi 12 décembre 2025, c'est avec une grande douleur au cœur que j'ai appris votre enlèvement par des soldats lourdement armés au siège national de votre parti politique, Restaurer l'Espoir. Je voudrais passer par ce canal pour vous adresser mon soutien moral et ma solidarité. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, car vous avez déjà semé des graines d'éveil des consciences sur toute l'étendue du territoire national. Herbert George Wells a affirmé dans son livre intitulé « Le nouvel ordre mondial » qu'un événement parfois anodin peut changer le cours de l'histoire. Vous êtes un grand homme politique de notre temps, dont les sorties médiatiques impactent positivement le peuple béninois en général, et surtout sa jeunesse en particulier. Vous faites partie des rares personnalités politiques qui sont des modèles pour la nouvelle génération. Votre arrestation arbitraire est une preuve de plus que le régime de la rupture du président Patrice Talon ne regorge pas des intellectuels capables de tenir des débats politiques avec vous. Vous avez souvent souhaité ces débats intellectuels avec les leaders politiques de la mouvance. Malheureusement, ils n'ont jamais donné une suite favorable, car leur seul moyen d'expression politique depuis 2019 est l'usage de la force. Comme toute dictature endurcie, ils ont refusé des débats idéologiques et ont fait l'option des enlèvements des personnes qui osent encore parler, même au-delà de nos frontières. Monsieur le coordonnateur national de la Résistance, vous êtes le Socrate du Bénin parce que la lumière que vous apportez au peuple béninois fait peur au régime de la rupture. Vous dérangez l'objectif de la rupture qui est d'avoir des citoyens béninois sourds, muets et aveugles. Vous savez mieux que moi qu'aucune dictature au monde n'aime la contradiction. Les leaders politiques d'Athènes n'avaient pas condamné Socrate à cause d'un coup d'État, mais pour avoir éveillé la conscience des jeunes. Votre combat dans le cadre de la résistance s'inscrit dans la logique du discours pur de Socrate. Pour éliminer Socrate de la sphère politique athénienne, les leaders politiques de son époque lui avaient attribué le délit de corrupteur de la jeunesse. Un intellectuel attaché à ses consciences professionnelles, morales et éthiques et surtout insoumis est gênant pour un dictateur. Les premiers et les derniers arguments d'un dictateur restent et demeurent en amont comme en aval l'usage de la terreur pour vendre la peur à son peuple afin que celui-ci reste muselé parce que le silence du peuple fait la force d'un dictateur. Monsieur le coordonnateur national de la résistance, le parcours politique de Nelson Mandela nous enseigne que votre situation actuelle est une transition pour le parachèvement d'écriture d'une histoire politique glorieuse. Cette prophétie s'accomplira à coup sûr sous les yeux de vos détracteurs du moment. En septembre 2024, lorsque la rupture mangeait ses deux gros enfants sous prétexte qu'ils voulaient perpétrer un coup d'État, j'avais écrit pour dire qu'ayant étudié la sociologie militaire dans le cadre de ma formation professionnelle en résolution des conflits, je sais qu'un civil ne peut ni acheter un coup d'État militaire, ni convaincre un militaire de le faire. Je réitère une fois encore cette vérité dans votre cas pour réaffirmer que les militaires font des putschs lorsque le gouvernement central ne leur garantit pas de meilleures conditions de travail et ou, dans le cas d'un État failli. Lorsque la grande muette sort de son silence dans un pays, c'est qu'il y a mal donne au sein de l'appareil étatique. Le chef d'état-major a reconnu la division au sein de l'armée béninoise. Monsieur le coordonnateur national de la résistance, après ces généralités évoquées plus haut, intéressons-nous à la gouvernance dictatoriale de la rupture sur le plan national. Le président Talon, au lieu de soigner la fièvre dont souffre le peuple béninois, a choisi casser le thermomètre pour camoufler la maladie que sa gouvernance impose à notre pays. Les réformes politiques exclusives et chrysogènes ont plongé progressivement le Bénin dans une dictature dure depuis l'introduction et l'imposition du certificat de conformité lors de l'élection législative de 2019.
Cette élection a accouché d'une Assemblée nationale monocolore pour la première fois dans l'histoire de notre pays depuis 1990. En outre, à cause de cette exclusion électorale, en réclamant des élections inclusives, des âmes innocentes sont tombées à Cotonou. De même, la révision de la Constitution de 1990 en septembre 2019 a encore enfoncé le couteau dans la plaie en pendant le parrainage et le quitus fiscal dans la même foulée qui ont fait leur lot de dégâts humains dans les périodes pré- et post-électorales de 2021. En clair, depuis l'accession du président Talon au pouvoir, il n'a organisé une seule élection sans exclusion des partis politiques de l'opposition. Dans aucun pays démocratique, un président de la République n'a le droit de priver les citoyens de leur droit de vote. Monsieur le coordonnateur national de la résistance, le gouvernement du président Talon doit savoir que c'est la somme de toutes les dérives autoritaires, autocratiques, plutocratiques et dictatoriales de sa gouvernance contre le peuple béninois qui a occasionné la naissance de la résistance. Aucune couche sociale de notre patrie commune n'est épargnée de la gouvernance de ruse et de rage. Ce triste tableau de la gestion des affaires étatiques de notre pays exige une voie politique expérimentée, insoumise et incorruptible comme la vôtre, monsieur le coordonnateur national de la résistance, pour dénoncer et éclairer le peuple béninois. Aussi, vous êtes un politique qui incarne le social, contrairement au président Talon qui fait du commerce au sommet de l'État béninois. Cette divergence idéologique fait de vous un ennemi du régime actuel. Mais le peuple béninois, dans sa majorité écrasante, connaît déjà qui parmi vous est dans la vérité. Un pouvoir convaincu d'avoir vraiment travaillé pour son peuple n'aurait jamais peur des élections inclusives au point de bafouer tous les principes démocratiques. Quand les arrestations arbitraires, les enlèvements, les emprisonnements, l'exil et les tueries deviennent la règle dans un pays et que la liberté devient une exception, la résistance devient une obligation. Ce recul démocratique n'a pas seulement érodé l'image du Bénin à l'intérieur de notre pays, mais à l'extérieur aussi. Monsieur le coordonnateur national de la résistance, étant donné que vous êtes un intellectuel en accord avec sa conscience morale et éthique, c'est un droit et un devoir pour vous de combattre idéologiquement un État voyou qui ne respecte pas les décisions des organisations internationales. Sur le plan international, l'ONU, Organisation des Nations Unies, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour et la Commission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, font des injonctions au gouvernement de la rupture depuis quelques années sans une issue favorable. Le Bénin, autrefois laboratoire de la démocratie, subit des moqueries des autres pays africains qui ont copié notre exemple démocratique. Le Bénin est politiquement, économiquement et socialement isolé à cause de sa mauvaise politique diplomatique. Le port autonome de Cotonou, considéré comme le poumon de l'économie nationale, est devenu l'ombre de lui-même parce que les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, l'ont abandonné au profit de celui de Lomé. L'hostilité affichée du président Talon vis-à-vis des pouvoirs des militaires des pays de l'AES a provoqué la fermeture des frontières et la désertion de notre port. La rupture a fait du Bénin un pays orphelin en Afrique de l'Ouest en particulier et sur le plan continental et mondial en général. Or, pour garantir un développement durable à visage humain, il faut obligatoirement une bonne politique économique avec les pays du Sahel, parce que l'avenir du Bénin se trouve dans la Confédération des États du Sahel. Monsieur le coordonnateur national de la résistance, dans vos sorties médiatiques, vous passez en revue tout ce que la rupture cache au peuple béninois, donc raison pour laquelle elle veut vous faire taire oubliant qu'on n'emprisonne pas les pensées humaines. Tout comme vous, nous refusons d'être la honte de notre génération. Vous nous avez donné l'exemple qu'au Bénin, on peut démissionner d'un portefeuille ministériel en délaissant tous les avantages pour ses convictions politiques. Cette attitude est digne d'un héros national qui mérite respect et considération de la nouvelle génération consciente. Monsieur le coordonnateur national de la résistance, vous êtes une bibliothèque et une école politique qui doivent nourrir la nouvelle génération de connaissances.
Monsieur le coordonnateur national de la résistance, le soutien moral et la solidarité des leaders politiques de la jeunesse béninoise et du peuple béninois sur toute l'étendue du territoire national sont indéfectibles. Veuillez bien garder votre morale très haut, car nous sommes convaincus que le peuple béninois arrachera son pouvoir des mains du chef de la rupture, car il est impossible de tromper tout le peuple, tout le temps. 2 révisions constitutionnelles en 9 ans sans consulter le peuple béninois représentent des coups d'État constitutionnels et institutionnels. Lorsqu'un chef d'État ne respecte pas le principe de séparation des pouvoirs, il finit tristement par subir la colère de son peuple. Tout le peuple béninois est moralement galvanisé par la phrase que vous avez laissé entendre avant de monter dans le fourgon de la police pénitentiaire, je cite, « Je suis un guerrier ». Joyeux Noël à vous, monsieur le coordonnateur national de la résistance. Recevez mes salutations respectueuses. Cotonou, le 19 décembre 2025, Dr Awali Issaka, docteur en relations internationales et spécialiste de résolution des conflits, député suppléant du Parti Les Démocrates de la 14e circonscription électorale